Alors le tableau électrique, si tout va bien, lorsque vous arrivez, tous ceux-là sont déjà allumés. Il s'agit de l'électricité pour les plafonniers bâbord et tribord, toujours allumés. La prise allume-cigare et les pompes à eau pour la salle de bain et pour la cuisine. Et enfin, la pompe de cale. Donc ceux-là, vous pouvez les laisser toujours allumés. En plus de ça, vous voudrez allumer les feux de mouillage et les feux de navigation. Feu de navigation, c'est le premier. En plus, on peut choisir d'allumer le feu de mi-mât lorsqu'on est au moteur. Pour le mouillage, c'est le second. Enfin, à remarquer, ici, avec le symbole de l'ancre, le contact pour le guindeau. Je le laisse toujours en position allumée, mais vous remarquez que ça ne brille pas, parce que pour utiliser le guindeau, il faut toujours, comme dans la majorité des bateaux, que le moteur se démarre. Et enfin, on va pouvoir ici vérifier les niveaux. En appuyant ici à gauche et à droite, on a les niveaux des batteries confort et moteur, ici. Et ici, le niveau de l'eau. Là, on a le réservoir qui est à moitié vide ou à moitié plein. Le second testeur qui est en bas, c'est pour le niveau de diesel. Et pour avoir plus de précision sur la partie électricité, parce qu'il y a des grandes batteries à gel qui ont une grande capacité, on a ici le shunt. Si j'appuie sur ce bouton, on voit que Mastervolt démarre. Et ici, je vois état de charge 96%. Dans la prochaine vidéo, on va faire les instruments de navigation. Et voilà. Alors, les instruments de navigation. Quand on va débuter une navigation, tout se passe dans ce coin-là. Si on veut aller sans hésiter, on allume 1, 2, 3, 4. GPS, antenne, pilote automatique, capteur. Encore une fois, GPS, antenne, automatique, capteur. Cette antenne va allumer la VHF, mais on a tendance à utiliser plutôt cette très bonne VHF qui résiste aux embruns, qui est portable, qui capte très loin et qu'on peut garder dehors. Puisqu'on a allumé ça, toute l'électronique s'allume, avec en particulier ici le radar, qui aussi reçoit toutes les informations des capteurs de vent, de direction, boussole, vitesse GPS, et qui en plus optionnellement a quelques cartes peu précises qui sont incluses. Ici, ils disent appuyer sur OK, on peut appuyer sur OK, et ici, on peut afficher le radar, ou un mélange de radar et de données, ce qui est mon préféré. Donc on va dessus comme ça, on clique. Ah, je me suis trompé. Voilà, on va dessus comme ça. Et pour déclencher le radar, on va appuyer sur Power une fois et une seconde fois. Alors ici, puisque c'est son premier démarrage de la journée, il dit qu'il a besoin de chauffer pendant 42 secondes avant de pouvoir faire ça. Mais le bouton Power qui est en bas à droite, appuyez dessus, permet d'allumer le radar ou de le mettre en stand-by. Le reste va se passer à l'extérieur. Allons-y. Alors de ce côté, classiquement, le capteur avant, avec la vitesse et la direction, pas la peine de faire des explications. Et ici côté bâbord, le pilote automatique. On appuie sur le bouton Power, ici. Il démarre. Voilà. Et comme d'habitude, lorsqu'on veut le déclencher, on appuie sur Auto. Lorsqu'on veut l'enlever, on appuie sur Standby.
et on règle plus 10, moins 10, moins 1, plus 1 pour la direction, comme d'habitude. Et voilà.